On est à quelques jours de l'événement le plus phénoménal de tous les temps, un événement qui a changé la face du monde. Il y a 3333 ans, Dieu nous a donné la Torah. Et au moment de nous la donner, juste avant qu'on la reçoive, la Torah nous dit la chose suivante. Vaïchan Sham Israël neged ha'ar. Et le peuple a campé en face de la montagne. Alors Rashi sur place vient nous expliquer une notion fondamentale. Que le peuple juif à cet instant, mes amis, il était Ish Echad Belev Echad, un seul homme, un seul cœur. Le peuple juif à cet instant, il a fusionné de manière totale. Dieu à ce moment-là dans le ciel, il ne voit pas des millions de personnes, il n'en voit une seule. Ah, vous êtes unis? Personne n'en veut à l'autre pour quoi que ce soit. Personne n'est jaloux de la Rolex, de la Mercedes de l'autre. Vous vous réjouissez, chacun de la réussite de l'autre. Vous vous aimez tous, vous êtes tous unis, peu importe ce qui a pu se passer entre vous. Alors je vous donne la Torah. Mes amis, Dieu ici, il est en train de nous faire passer ce qui est peut-être le message le plus important du judaïsme. La Torah, je ne peux la donner que à un peuple qui s'aime, que à un peuple qui se respecte. Maintenant, il faut comprendre quelque chose de fondamental. La Torah, c'est pas que la Torah au sens propre du terme, non. C'est la santé, c'est la parnassa, c'est le mazal, c'est la réussite, c'est les enfants, c'est la réussite de nos enfants. La Torah, elle englobe tout ça. La Torah, c'est même la source de tout ça. Recevoir la Torah, c'est recevoir tout ça aussi. Mes amis, qui ne rêve pas de recevoir tout ça? Qui n'en rêve pas d'avoir la bracha de Dieu dans son couple, dans son business, avec ses enfants? Qui ne rêve pas d'avoir comme partenaire Dieu lui-même, H24, 7 sur 7, dans tout? Alors mes amis, il faut savoir que ça, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Lo matza Hashem keli amarzik bracha ela shalom. Le Talmud nous enseigne un enseignement vital, que Dieu n'a pas trouvé de réceptacle pour contenir la bracha, pour avoir la réussite, si ce n'est la paix. La paix. Est-ce qu'on réalise, mes amis, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, Hachem, il veut nous ouvrir toutes les portes. Hachem, il ne veut que nous donner. Hachem, il ne veut que déverser sur nous. Hachem, il attend que ça. Il n'attend que ça. Mais est-ce que nous, on lui donne la possibilité de le faire? Est-ce que nous, on lui donne, de notre côté, la clé pour recevoir cette bracha? Ah non, elle, jamais je lui pardonnerai. Jamais. Après ce qu'elle m'a fait, jamais de la vie. Impossible. Elle, impossible. Tout le monde n'est pas elle. Mais Hachem, Habibi, il a envie de te dire, mais j'ai envie de te donner. Moi, j'ai envie de te donner. Mais tu me laisses pas. Tu me laisses pas te donner. Tu es en train de me déranger là, tu es en train de me gêner. Alors mes amis, qu'on soit clair, je ne suis pas en train de dédramatiser, je ne suis pas en train de dire que c'est facile de pardonner. Non, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, pardonner c'est une des choses les plus compliquées à faire dans la vie. Parfois c'est même insurmontable. Alors mes amis, je vais vous dire deux choses. Si Dieu nous demande de pardonner, si Dieu nous demande d'aimer l'autre, quoi qu'il puisse passer, si Dieu il nous le demande, c'est que c'est possible. C'est très dur, mais c'est qu'on peut y arriver, c'est qu'on peut le faire. Quel que soit le dossier. Parce que la Torah, mes amis, écoutez bien, la Torah n'a pas été donnée aux anges. La Torah, elle a été donnée aux hommes. Et Dieu, il nous connaît. Dieu, il connaît nos capacités. Dieu, il sait ce qu'on est capable de faire. Et Dieu ne peut pas attendre de nous des choses qui sont impossibles. Non. Deuxième chose, lors de la tragédie de Méron, il y a une personne qui s'en est miraculeusement sortie et qui a raconté que elle était allongée à côté d'une personne et cette personne-là, elle était écrasée malheureusement par d'autres personnes et elle n'arrivait plus à respirer. Et elle l'a entendu dire, écoutez bien, Hachem, je pardonne à toutes les personnes qui sont en train de m'écraser. Je leur pardonne, Hachem. Animochel lahem, Hachem, je leur en veux pas. Je ne leur en veux pas. Et même s'ils vont provoquer ma mort, c'est ce qu'elle a entendu.
Je leur en veux pas, Hachem. Malheureusement, c'était les derniers mots de cette personne. Ces derniers mots. Mes amis, regardez à quoi un juif il pense quand il lui reste quelques secondes à vivre. À quel niveau un juif il peut arriver? Et c'est pas par hasard qu'on a eu ce témoignage, mes amis, parce qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Hachem, il a voulu ici qu'on entende jusqu'où une personne, elle est prête à pardonner. Jusqu'où une personne, elle est prête à pardonner. Hachem, il veut nous donner, il veut nous délivrer. Hachem, il veut dire stop à nos souffrances. Alors choisissons d'être des acteurs à cette Géoula qu'on attend. Que Hachem, il puisse dire sur chacun d'entre nous, toi, tu as précipité la délivrance. Par le fait que tu as pardonné, tu as précipité Mashiach. Mes amis, s'il vous plaît, faites passer cette vidéo au maximum. Amis, famille, je ne vous l'ai jamais demandé, mais là c'est important. Et Bezrat Hachem, que Hachem, il nous aide. Que Hachem, il nous donne la force, parce qu'il faut beaucoup de force. Que Hachem, il nous donne la force de se pardonner les uns les autres. De redonner à l'autre une chance. Ce que Dieu, il fait avec nous en permanence. Que Hachem, il nous donne la force de nous aimer les uns les autres. Et ensemble, Bezrat Hachem, on va faire descendre le Beth Amikdash à Yerushalayim. Ensemble, on va y arriver, Bezrat Hachem, très bientôt. Amen.